Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo où je vous explique comment débuter en bourse lorsque vous habitez en France. Il y a quelques points clés à comprendre avant de pouvoir débuter sereinement. Et cette vidéo s'adresse surtout à ces personnes-là qui veulent investir en bourse, mais qui souhaitent acquérir les bases de compréhension pour commencer sereinement. Donc une des premières choses à comprendre d'abord, ça va être les grands types d'actifs boursiers. Les plus communs et utilisés pour lorsque l'on débute sont les actions, les ETF, les matières premières, le forex, les obligations et il y a la crypto également. Voilà. Nous, on va se focaliser surtout sur les actions et sur les ETF. Et je vous expliquerai pourquoi les ETF dans un deuxième temps. Donc, en ce qui concerne les actions, lorsque tu achètes une action, une part d'action, tu achètes une part d'une entreprise. Lorsque tu détiens les parts d'une entreprise, tu peux avoir deux types de rendements. Il peut y avoir de la plus-value, c'est le prix de la société, le prix de ta part de société qui augmente, ou tu peux avoir des dividendes. C'est la société qui a fait des bénéfices et qui distribue ces bénéfices aux actionnaires et dont tu fais partie. Voilà. Alors l'action est toujours un peu risquée dans le sens où lorsque l'on s'y connaît pas trop, en fait, on est directement dans les niches d'une niche d'une niche. En fait, on est dans un secteur d'activité, on est dans une situation géographique précise et il faut aussi que l'entreprise soit bien gérée. Donc ça fait quand même beaucoup de facteurs, beaucoup de choses à comprendre pour pouvoir se lancer directement dans de l'achat d'actions. Alors que en ce qui concerne les ETF, c'est presque pareil, sauf qu'au lieu d'acheter une entreprise, on achète directement un panier d'entreprises. Et c'est souvent par secteur d'activité, par situation géographique. En fait, il y a des critères prédéfinis. Et donc, lorsque tu achètes un ETF, tu achètes directement un panier d'entreprises qui correspond à certains critères. Et si une entreprise ne correspond plus à ces critères, elle est éjectée, donc elle est revendue et il rachète l'entreprise qui était la suivante en fait sur la liste, qui manquait, qui était au bord du panier, afin de reconstituer le panier dans les mêmes critères. Euh, alors, j'ai pas parlé pour les actions, le type d'actions, enfin certains noms d'actions que vous connaissez, LVMH, Total Energy, Apple, Microsoft, voilà, ça c'est des actions. Et pour les ETF, vous allez retrouver les très connus, c'est le CAC 40, le DAX 40, il y a le SP 500, il y a le Nasdaq, et il y en a plein d'autres. Voilà, donc l'ETF est idéal parce qu'il permet euh, de s'exposer à un ensemble d'entreprises. Et du coup, c'est un truc un peu plus robuste, on va dire. Il ne peut pas juste mourir comme ça, alors qu'une entreprise peut déposer le bilan. Donc voilà. Donc c'est ce qui fait que les ETF sont à privilégier. Donc une fois que vous avez compris ça, vous avez déjà fait un pas en avant. Ensuite, il y a une deuxième chose à comprendre. C'est tout le principe d'accumulation ou de distribution. C'est-à-dire qu'on va trouver des ETF et des actions à accumulation. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous donner leurs bénéfices, ils ne vont pas distribuer de dividendes, ils vont simplement les réinvestir de manière à faire grossir l'entreprise plus rapidement. Alors que les ETF et les actions distribuants, elles vont vous donner des bénéfices tous les ans. Alors ça peut être tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois ou tous les ans. Donc tous les ans, vous allez toucher des dividendes. Et du coup, l'entreprise, la valeur de l'entreprise n'augmentera pas autant que si elle avait gardé l'argent pour le réinvestir, vous comprenez? Donc c'est un peu ça la grosse différence entre les accumulants, donc à capitalisation, et les distribuants, donc à dividendes. Donc une fois que vous avez compris ça, il va falloir parler un petit peu de fiscalité, parce que vous savez qu'il est certainement préférable de commencer avec des ETF ou alors des actions si vraiment vous êtes sur des valeurs sûres, sur des choses très costauds. Et vous avez compris qu'il y a une différence entre des actions et des ETF accumulants et des actions et des ETF distribuants. Maintenant, la fiscalité française fait que à chaque dividende ou à chaque plus-value que vous aurez fait, vous allez payer une flat tax. Alors la flat tax était de 30%, on va garder ce chiffre 30% parce qu'il est simple, mais aujourd'hui elle est passée déjà à 31,4%. Les impôts ne font qu'augmenter en France, ils ne descendent jamais. Donc là où c'est important, c'est que les dividendes sont distribués un petit peu tout le temps. Donc tous les ans, vous allez avoir une imposition sur vos bénéfices. Alors qu'avec un ETF accumulant, il n'y a pas de distribution, vous n'allez pas toucher l'argent. C'est la valeur de votre coupon, c'est la valeur de votre part de société qui, elle, va augmenter jusqu'au jour où vous allez décider de la vendre. Et à ce moment-là, vous aurez une plus-value
Et c'est là-dessus que vous serez imposé, pareil, avec la flat tax, donc 31,4% actuellement. Hein. C'est là où tout le jeu de stratégie se met en place. Parce que soit vous avez besoin d'argent régulier, auquel cas les dividendes seront certainement la chose à privilégier parce que vous n'aurez rien à faire, les dividendes tombent systématiquement, vous serez imposé tous les ans et puis voilà, vous récupérez ce que vous avez récupéré. Ou alors vous êtes plutôt sur du moyen long terme, ou alors vous n'avez pas besoin de récupérer tout le montant des dividendes, parce qu'il se peut que vous touchiez beaucoup de dividendes, je ne sais pas. Si tu cherches à vraiment accumuler et seulement faire des coups de temps en temps, l'accumulation sera ta privilégiée. Un exemple concret. Tu as investi 50 000 euros et l'entreprise ou l'ETF a pris 20%. Donc si l'entreprise donne des dividendes, 20%, ça va représenter 10 000 euros. Eh bien, tu vas être directement imposé sur les 10 000 euros à la fin de l'année. D'accord? C'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 5 ans. Tu as touché en 2025, eh ben, en 2026, quand tu vas faire ta déclaration des impôts, tu devras payer la flat tax. Voilà, donc sur 10 000 euros, ben, on va arrondir à 30% pour faire simple, tu vas payer 3 000 euros de taxes sur tes dividendes dès 2026. En revanche, si tu es en capitalisation, tu ne vas rien payer. Tu ne paieras que quand tu vendras. Et admettons que tu aies décidé de retirer 5 000. Que 5 000 parce que tu n'avais besoin que de 5 000. Eh bien, le législateur va considérer que il n'y a seulement que 20% de tes 5 000 euros que tu as retirés qui sont de la plus-value. Parce que l'augmentation de capital, elle a été de 20%, d'accord? Donc tu as retiré 5 000, d'accord, mais il n'y a que 20% de ces 5 000 euros qui sont de la plus-value. Donc tu te retrouves avec un revenu, une plus-value imposable seulement de 1 000 euros. Et donc tu ne vas payer que 300 euros de plus-value dans ta fiscalité de 2026. Voilà. Ça a aussi pour effet que il te reste encore 55 000 investis et que la plus-value latente n'est que de 9 000 euros. Il faut faire attention à tout ça. Et tant que tu n'auras pas vendu les années prochaines, tu n'auras pas d'imposition là-dessus. Donc la comptabilité est plus compliquée, certes, mais elle est plus avantageuse également. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, alors depuis tout à l'heure, vous voyez un tableau, c'est ma plateforme de Giro. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut voir ici donc, des actions. Ici, on peut voir des ETF. Ici, on peut voir de la crypto. Ici, on peut voir, on voit plein de sortes. Et comment est-ce qu'on va faire, nous, pour décider de ce qu'on cherche, en fait? Ce que l'on peut faire, c'est, vous voyez ici, on a le ticket et le ISIN. Eh ben, en fait, quand on récupère, donc je vais aller sur les ETF, parce que moi, j'utilise plutôt les ETF, et on peut aller récupérer le ISIN, et on peut aller l'ouvrir sur un autre site internet où on aura vraiment tous les détails de cette société. Donc j'ai présélectionné deux sociétés, deux ETF qui représentent la même chose, sauf que ce ne sont pas les mêmes. Donc on a un premier ETF qui est iShares Core MSCI World. Donc ça représente le marché mondial. Et vous voyez entre parenthèses ACC, ça veut dire accumulant. Donc ça, c'est un ETF qui est capitalisant, d'accord? Vous ne toucherez rien, il n'y aura que de l'accumulation de bénéfices dans votre part. Et ensuite, on peut regarder en dessous, il y a des graphiques et tout ça. Et on va aller sur l'onglet rendement. Et on peut voir que sur l'année, il a fait 1,6%. Sur les 6 derniers mois, alors sur l'année vient de commencer, on est en janvier. Hein. Sur les 6 derniers mois, il a fait 12%. Voilà, sur 5 ans, il a fait plus 89%. C'est super, il a presque doublé en 5 ans. C'est excellent. Et on va prendre le même, alors ce n'est pas la même compagnie, là c'est un Vanguard, FTSE All World, pareil, c'est un ETF mondial, qui par contre celui-ci est redistribuant. D'accord? Et on voit ici méthode de distribution, distribution. Donc distribution, c'est-à-dire qu'il va y avoir des dividendes. Et lorsque l'on descend ici, là où il y a les graphiques et tout ça, on voit le rendement et on voit les dividendes également. Donc là, ici, je vais vous montrer les dividendes. Et il verse 1,5, 1,52, 1,81%. Donc c'est à l'année, c'est pas énorme. Hein. Et on voit qu'il distribue 1, 2, 3, 4 fois, 4 fois dans l'année. Voilà. Et donc on va regarder les rendements, par exemple. Et on voit que sur 5 ans, il n'a fait, lui,
que, j'ai envie de dire, 80%. C'est pas mal 80%, alors que l'autre a fait, on a dit 90%. Hein. Donc il y a 10% d'écart sur 5 ans. Il y a 10% de rendement, de différence de rendement sur 5 ans. Donc c'est pas énorme, mais si on accumule, ben, si on va depuis la création, alors je sais pas c'est quand la création, on est à 375%, alors que l'autre, c'était où? Je l'ai perdu. Alors que l'autre, voilà, depuis la création, on est à 574%. Et oui, parce qu'au fil des années, il y a les intérêts composés qui viennent se mettre là-dessus. Donc ça devient quelque chose d'énorme. Donc voilà, donc je crois qu'une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris en vrai. Hein. En tout cas pour les bases. C'est ETF ou action dans un premier temps. On va choisir un secteur d'activité ou alors un secteur géographique et tout ça, tout ça. Et lorsque l'on va faire la recherche de l'ETF, on va choisir si on veut un ETF à dividende ou un ETF à capitalisation. Et ça dépend vraiment de votre stratégie. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, comme je disais, je vous mettrai en lien le petit PDF. Et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, hein, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et suivez ma chaîne, souscrivez à ma chaîne. Allez, je vous fais de grosses bises. À ciao!